Allez, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo test du Bluebeau S8 Plus. Voilà, je vous l'avais donc présenté en déballage. Téléphone qui nous a été envoyé donc par la boutique Gearbest, je le répète, et qui est déjà vendu, réservé, mais on vous met un petit lien d'achat dans la description de la vidéo si ce modèle vous intéresse. Donc c'était le modèle dit Silver, je crois gris, on va aller voir sur le site. Moi je dirais plus c'est chromé, hein, vous voyez, c'est vraiment chromé. Donc pour les femmes c'est pas mal, on peut se maquiller tout ça, ça fait effet miroir. C'est assez, bon la couleur ça fait un peu bling bling, mais bon c'est joli, on est sur du plastique derrière. Voilà, donc on va aller voir hein, de suite les caractéristiques. On avait pu voir aussi le capteur d'empreinte, voilà, qui marchait bien. Là, je le sens à fond. Pas super rapide, mais il fonctionnait bien, il n'y a pas de souci, je vais monter la luminosité. Donc on va les revoir de suite, on va jeter un petit coup d'œil sur les caractéristiques. Donc il était livré, on a vu, avec une coque silicone, ça c'est plutôt bien. Donc on va taper ici Bluebeau S8 Plus. Voilà, donc il est actuellement à 126 euros. Vous voyez, il fait plutôt gris ici sur la photo, alors qu'il est vraiment, c'est vraiment chromé quoi, hein. Donc c'est pas gris comme ça, hein. Si vous choisissez cette couleur grise, ce sera chromé comme ceci. Donc on va aller revoir la fiche technique. Donc on était sur le Bluebeau S8 Plus en 6 pouces avec l'Android 7 avec le MT6750T. Voilà, processeur qu'on retrouve sur pas mal de modèles. On l'a sur le Meigu, on l'a sur le VK World, on l'a sur le Uansi 8. Voilà, c'est un peu tous ces mêmes processeurs. Donc il a 4 Go de RAM, 64 Go de ROM, pardon. C'est du 1440 par 720. Donc on était sur de l'HD+, hein. Caméra avant, donc c'est du 5 interpolé en 8. Et non, front de caméra, non, c'est 16 mégapixels et 13 derrière, ouais, et 5 interpolé 8 devant. On a l'accéléromètre, Ambilight, enfin Ambiance Light, les sensors, Gravity, etc. C'est un double SIM. Bon, ça, c'est plus une surprise, ils sont tous maintenant, ils sont tous dans tous les cas double SIM. Donc ça se présente comme ça. Donc on met soit deux nano SIM ou une nano SIM, une micro SD. Voilà. Après, donc il est en plastique, hein. Il se loge après parfaitement dans son emplacement. GPS à GPS et GLONASS en Bluetooth 4.0 et en 4G on a la 800, 900, 1800, 2100, 2600. Voilà, il est extensible à 256 Go pour la partie carte SD. Après, il est vraiment agréable au toucher, il est 2,5D ici et il est vraiment, ouais, l'écran est vraiment agréable au toucher. On avait une batterie de 3600 mAh. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre ici? On avait vu le poids au déballage. Donc on avait l'écran Sharp. C'est pour ça que j'aime bien la qualité de brillance comme ça. Ça me rappelle un petit peu sur le Umi Super hein, que j'avais eu il y a longtemps. Et les écrans Sharp, j'aime beaucoup franchement. Donc c'est un 18 neuvième et on a les appareils photo Sony. Voilà. Ah bon après, c'est colorful metal hein, mais derrière c'est du plastique. Après, les photos promotionnelles, voilà, les téléphones sont toujours plus jolis. On a l'impression que c'est du borderless et tout sur les photos. Ici, on dirait vraiment qu'ils ont pris la photo d'un Samsung S8. Enfin voilà, après vous irez faire un petit tour sur le site. Donc on a l'USB type C. On avait, hop, je me connecte, on avait l'aide de notification et de charge. Donc ça c'est plutôt bien. Et on va tester en même temps, la partie OTG. Quand il veut. Ah merde, j'ai peut-être cette clé, il va peut-être pas la trouver ici. Ouais, il veut pas faire l'OTG ou quoi? On va aller dans le gestionnaire de fichiers directement. Autoriser. Non, c'est bizarre. C'est bizarre qu'il veuille pas prendre ma clé. Après, j'ai une deuxième clé. On va essayer avec une deuxième clé.
Hop, je mets pause, j'arrive. Allez, j'ai été chercher une deuxième clé pour être sûr, hein, on sait jamais. Je la mets. Et il a pas l'air de la prendre non plus. Il a pas l'air de la prendre, donc il ne ferait pas OTG. Voilà, c'est bizarre. C'est bizarre, bizarre. Bon, on va pas attendre 10 ans. Bon, je vais la laisser le temps de finir les caractéristiques. Donc, on a vu tout ça. Ça, c'est bon. Les ports SIM carte SD, on a vu. Les boutons rétroéclairés, non, ils sont directement situés dans l'écran. On peut les cacher. Voilà, on a les options pour les cacher. Tac. Donc ici, bouton menu pour le multitâche. Le bouton accueil. Si je reste appuyé, bon, c'est Google. OK. Donc on a l'option, comme ceci, de l'écran séparé. Voilà, bon là c'était pour venir au bouton, on va y revenir après dans la ROM. Donc bon, on enlève la clé. Donc il ne fait pas OTG. Et c'est bien dommage. Qu'est-ce qu'on va voir? On va aller voir l'écran. Donc en termes de résolution, il est quand même joli. Ça rend quand même plutôt bien. Voilà, la définition des icônes, tout ça. Voilà. Ça rend quand même plutôt pas mal. Ici, on peut bien voir le 2,5D ici sur le côté. Hop, on refait la mise au point. Allez, on va aller regarder Display Tester. Donc info, donc le Bluebo, c'est le Mali T860 en 320 dpi. On va aller regarder les pixels, ce que ça donne. On peut cacher ici directement. Donc il repasse à 50%, il se réajuste. Voilà. Donc on a les coins arrondis, ça c'est plutôt chouette. Les blancs, moi j'ai pas vu de fuite de lumière ni rien, ni même sur les bords. C'est plutôt correct. Hop, on va les regarder. On va réduire ça comme ça. Quelques photos. Photos réelles, hein, c'est un peu. C'est pas les photos prises donc. Le rendu des couleurs est plutôt pas mal. Là, on va regarder. Non, pas ça. Hop, dans paramètres, on va aller regarder l'affichage. Juste là. Et on a bien donc le Miravision que j'ai activé en mode brillance avec le contraste dynamique avec lequel on voit bien la différence. Donc ça, c'est bon. Donc le logiciel, donc on est sur l'Android 7. On l'a vu. On est sur cette surcouche là que pas mal utilisent. D'ailleurs, hop. Bon, ça ressemble à peu près sur le Meigu. Pas tout à fait. Meigu, elle est un peu comme le VK World et tout. Euh, bon, c'est petite surcouche où on a des petits trucs. On a les paramètres du bureau. Voilà. La page d'agrégation intelligente. La page affichée. Donc, si on active ici cette page, ça nous laisse une page sur la gauche où vous avez des dernières nouvelles, etc., des petites actus et tout ça. On a le Monsieur Trump, machin truc. Donc on a des actus, on a des raccourcis des applications proposées, on a quelques trucs, donc on peut les désactiver en allant, non pas ici, allant aux paramètres de bureau et ici on la désactive. On peut avoir l'organisation auto des icônes. Voilà, ils seront triés automatiquement. On peut verrouiller l'organisation de l'écran, une fois qu'on est tout bien calé, on peut le verrouiller, comme ça il n'y a pas de mauvaise manip, personne ne peut y toucher, etc. Le basculement en cycle, c'est-à-dire qu'on n'a jamais de fin, voilà. Il faut pincer là, paramètres du bureau. Donc basculement en cycle non.
Activer un raccourci. Les raccourcis peuvent être ajoutés à l'écran d'accueil. Scène de dossier. Changer le fond d'écran des dossiers. Voilà, donc c'est personnalisable. Et le congélateur, voilà. Le congélateur, voilà, c'est si on veut aller geler, faites glisser les applications que vous utilisez rarement dans le congélateur pour réduire la consommation d'énergie. Voilà, donc on les met un petit peu dans le frigo et ça fait du bien au téléphone. Donc là, pour la partie launcher, après on a les fonds d'écran, etc., les effets de transition, les widgets. Hop. De préinstaller, on a pas mal de petites choses. On a le bouton accéléré, voilà, qui va fermer toutes les applications. C'est un peu comme si on tuait toutes les tâches. On a le bouton thème ici. Donc on n'en a pas des tonnes, mais on a 6 thèmes différents. Et après on a tout ça. Je les ai laissés pour l'instant. Après on peut les supprimer, hein. UC News, voilà, c'est des news machin truc. Donc ça sert à rien. Clone. Hop. J'ai les autorisations. On peut le cloner donc entre un ancien téléphone et un nouveau téléphone. Voilà. Donc ça c'est pas mal. 9 apps, il propose des applications, etc. Donc on peut supprimer tout ça. Le Quick Touch, on peut rajouter ici un petit raccourci. Voilà. Donc ça fait office de petit widget. Donc on le désactive. Le Super Apps Lock. Voilà, on peut mettre des applications qu'on peut verrouiller avec un code. Donc il y a ça aussi. Avatar Master. C'est pour avoir par exemple deux comptes avec deux applications. Par exemple Facebook, vous avez deux comptes, on peut avoir deux icônes Facebook avec l'un à son compte et l'autre aussi. Voilà, ça évite à chaque fois de se déconnecter de l'application, de se reconnecter. Voilà, si vous avez plusieurs comptes sur une application, on peut, c'est un peu du clonage d'application aussi. Et système privé, méthode d'accès au système privé, numérique, on est bureau, utiliser un clavier pour cacher l'icône. Ça, c'est pour entrer des trucs secrets, machin truc. Donc voilà tout ce qu'il y a de préinstallé, mais c'est supprimable. Donc vous pouvez les virer à tout moment. Ensuite ici on retrouve Wi-Fi, Bluetooth, carte SIM, donc affichage on l'a vu, Miravision, fond d'écran, économiseur d'écran, charging lock screen. Non oui, donc en fait, non je crois que cette ROM elle ressemble plus à la ROM du Humidigi S. Voilà, pas les S2 parce ils avaient remis du stock, mais plus sur l'Humidigi S. Donc on peut ici choisir, on a les petits effets, on sait qu'on a 74% de batterie, on a des conseils de charge, etc. Donc là c'est pour cette partie-là. Ensuite notifications, son, application, mémoire, la gestion des permissions, l'empreinte digitale. Hop, si je clique pas ça marche pas. Et elle est enregistrée aussi pour la photographie. Voilà, on peut l'activer ou non. On appuie sur le capteur d'empreinte, ça prend la photo. Privacy System, date, hop. Donc ça, ouais, c'est pour se mettre des trucs cachés. Accessibilité et à propos du téléphone. Donc on est bien sur Android 7, on est sur UI version V2.0. Donc oui, c'est la même que UmiJS, hein. Et on a les mises à jour OTA du téléphone. Donc voilà, ROM un petit peu surchargé par des applications pour moi qui sont inutiles, toutes celles-ci. Bon, le congélateur, pourquoi pas. Après, vous les supprimez à votre guise, hein. Donc on peut le clone, on peut pas. Le congélateur, on peut pas. C'était laquelle qu'on pouvait virer. Celle-là, l'avatar, on peut la supprimer. Et UC News aussi. Et Superchar, ça c'est pour le partage entre téléphones. Et celle-ci aussi, on peut la supprimer. Donc vous virez à votre guise un petit peu ce que vous avez donc pas besoin. Voilà. Ensuite, on va regarder le Play Store. On va regarder la certification ou non. Donc le téléphone est non certifié ici sur le Play Store. Il n'y en a pas beaucoup qui sont certifiés quand même en téléphone chinois. Ça va être plutôt rare. Il y a des Xiaomi et après voilà quoi. Il n'y en a pas des tonnes. Donc là on a fait le tour de ça. On va regarder notre petit score de Monsieur Antutu. Juste là.
Donc un score de 43 343. Donc on reste dans la barre des 43 000 de cette gamme de processeurs, hein, du 6750T. Donc voilà, le score de 43 000, hein, c'est équivalent. Il y en a qui sont à 43 100 et quelques, 43 300. J'avais fait des petites notes un petit peu. Ouais, dans les 4 que j'ai testés, celui-là, c'est celui qui était le plus au-dessus. Après, on est dans du 43 200, 43 060, etc. Donc, mais bon, ça reste dans la même tranche. Qu'est-ce qu'on va retrouver ici de plus? On va regarder le multitouche. Bon, on est sur du 64 bits, octa-core, ok, ça on le sait. Affichage. Donc on aura du 5 touches uniquement pour ça. On va regarder les capteurs. Donc on a l'accéléromètre, light sensor, l'orientation. Voilà, bon, les niveaux, machin. Donc c'est pas trop l'orientation, c'est plus le gyroscope qui fait l'orientation après. Non, le gyroscope il dit non. Le proximité, le magnétique oui. Et ce sera tout pour les sensors. Ensuite on va attaquer, on va regarder, il est passé où? Il est là. On va se faire le petit Real Racing qui va bien. J'aime vraiment hein, ce côté des coins arrondis de ces téléphones. Ça donne une petite touche, voilà, pas de finesse, mais oui, c'est plus homogène sur les designs du téléphone, hein, avec les coins et tout ça. Ça fait plus joli que les bords carrément droits. On peut voir que déjà on a une bonne qualité, hein, même si on n'est pas sur du full. Allez, on est parti. Ça tourne bien. Moi, je trouve l'écran une fois de plus joli quand même. Joli et agréable. Allez, on finit la course. Et voilà. C'est bon pour Real Racing. Allez, une petite rayure avant l'arrivée. C'est tout bon. Allez, on va se faire Rayman. On laisse exprès le jeu derrière tourner, je le ferme pas, hein, comme ça force un petit peu sur le processeur, comme ça on voit si on a des lags ou non. Allez, on va dans la sauvegarde, celle-ci. Comme ça en même temps des tests, on progresse dans le jeu. Comme ça je découvre en même temps.
Ouais, ça joue bien. Ouais, il nage, t'as même. Impeccable. Ça joue bien. Donc partie réussite pour la partie jeu. Voilà, vous avez vu, c'est quand même fluide, agréable. Donc c'est tout bon pour moi. Alors on va passer à la partie photo. On avait vu, je vous avais pris deux trois photos au déballage. Et maintenant on va regarder. Je vais vous montrer avec les zooms comme d'habitude. Bon, à part sur les dernières vidéos, hein, j'étais en transition de PC, donc je vous avais pas fait les zooms, mais peut-être les montages vraiment au top comme avant. Mais là c'est bon, c'est reparti. Donc là je vous montre les photos que j'ai prises. Alors on commence avec la photo donc de déballage. Donc là on était sur le bug droid. Voilà, je vous fais le zoom pareil. On a vu que c'était un petit peu flou pourtant. Bon, j'avais pas fait le focus, hein. J'avais pas fait le focus. On a laissé faire le téléphone en, en pleine luminosité. Bon, comme ça, de loin, c'était plutôt pas mal. Après, alors est-ce qu'il a pas fait je sais pas où il a fait le point. Non, c'était à moins qu'il ait fait là-bas derrière. Ouais, il a fait un peu plus par là que sur le bonhomme. Bon, je vous mets les zooms. Là, c'était déjà mieux sur celle-ci. La photo de pleine nuit. Voilà, donc sans luminosité, juste avec le flash. Bon là, le flash, c'était pas énorme, mais suffisamment quand même pour éclairer, nous faire un petit rendu comme ça de loin de la photo. Ouais, après quand on zoome, c'était moyen. Mais le flash a quand même fonctionné, il éclaire quand même en pleine luminosité. Il y a pire. La photo d'extérieur, là, je vous fais les zooms aussi sur l'abeille. La photo du vraiment petit paysage hein, de mon extérieur. Petite pâquerette. Alors là, c'était pas vilain quand même. Et la photo selfie de ma tronche. Voilà donc pour la partie photo. Allez, on passe à la partie GPS. Donc avant de regarder les maps, le premier fixe, 11 secondes. Voilà, je peux vous rapprocher un petit peu, comme ça on y voit bien. 11 secondes au premier fixe avec 20 satellites trouvés, 7 utilisés. On est un petit peu en dessous de la moyenne, mais il a fait le taf, et voilà, il a fait ses fixes. Il a trouvé. Deuxième fixe 3 secondes, donc plus rapide, avec 20 et 9 utilisés. Toujours pareil, ça dépend de l'endroit où on se trouve. Des fois, je les fais pas toujours au même endroit non plus. Donc, euh, donc voilà. Et avec Maps fonctionnel, aucun problème. Ça tourne nickel. Pour la partie GPS, on est bon. La partie audio-vidéo. Donc les qualités de communication, moi je les trouve, ça va, je les trouve bien. C'est sur, non, c'est sur le dernier que je teste. On en y reviendra. Par exemple, ouais, pour comparer sur le VK S8, c'était un peu plus léger, quoi. En termes d'écoute, c'était un peu plus léger qu'avec le Bluebeau. Donc là, ça peut aller. On va écouter, on va regarder, on va aller sur YouTube. On va préparer la petite enceinte, tout ça. Donc on va aller ici. Non, c'est pas ça. Je suis pas connecté là. Tac. Allez, on va se mettre la petite musique qui va bien. Et c'est pas super fort, hein. Là, je suis à bloc, hein. Voilà, le son, en mode haut-parleur, il est pas méga puissant.
Ouais, c'est franchement moyen là. Le jack, on l'a pas. Et non, il me faut le monsieur adaptateur. Donc il faut que je chope la boîte. C'est vrai que j'ai pas pensé à ça là. On est trop habitué à avoir le truc. Donc je l'ai ici. Il est où? Il est où? Il est où? Ouais, il est là. C'est vrai qu'en plus, on en avait deux de fournis dans l'emballage. Avec deux câbles USB type C aussi. Donc le téléphone part avec tout en double, bien sûr. C'est peut-être pour comment dire, combler le fait que il n'y ait pas d'OTG. Non, c'est quand même bizarre. Pourtant, dans l'autre embout, c'est quoi? Ouais, c'est un jack aussi, hein. Je crois que c'était un OTG exprès. Allez, donc on allume. Tac, l'auxiliaire. Ouais, le son est un petit peu moyen quand même, hein, que ce soit en haut-parleur là ou en jack. On va voir ce que ça donne en Bluetooth. Hop, je l'active. Hop, le temps qu'il se connecte. Tiens, je remets ça dans la boîte. Alors, c'est assez long des fois, hein, se connecter. Allez, ça, je remets ça comme ça. Ça y est? J'ai pas entendu le bruit. Ouais, pas encore connecté. Hop, allez. On dirait qu'il s'associe une première fois et qu'après il se connecte. Je sais pas pourquoi. Allez, monsieur. Allez, monsieur, connecte-toi. Voilà. Donc c'était un petit peu long quand même à se connecter en Bluetooth. Ouais, c'est plus fort, mais on a eu plus fort aussi hein, en termes de son. On a vu mieux. Allez, on va regarder la vidéo. Donc on est sur 720p. Hop, le temps que ça charge. Voilà. Ça c'est bon pour la HD+. Alors, on va regarder. Hop, je vous remets correctement. Non, je veux pas ça. Je veux pas ça. Je veux pas ça. On compose. Toile dièse 06 dièse. Donc on a deuxième UI. Hop, que je vous montre bien. En 35. On va ici dans le mode ingénieur. On va regarder la carte SIM. Donc 2G. Ici on a la. Voilà. Ici on a la 3G. Ici on a la 4G. B1, B3, B7, B8 et B20. Voilà pour les bandes réseau. Hop. Ça, on est bon. Et on va finir donc avec la partie autonomie. Donc on va regarder le screenshot de GSAM, voir ce qu'il a donné.
Dans la journée, je vous fais le petit zoom comme ça. Donc, j'ai utilisé pour ma part 67% en 14h42. Voilà, j'ai fait le screenshot. Ah, j'avais pas mis l'heure, quoi. Si, à 22h20. Donc, en fin de journée, j'attaque mes journées. Moi, je me lève vers 7h le matin. Voilà. Bon, il est donné pour 2 jours et 9 heures, peut-être pas. Mais j'ai fini la journée 10h20 le soir à 33%. Donc, après, j'aurais pu tirer un peu plus. Le matinée, très certainement jusqu'à midi. Donc un jour et demi pour moi, pour ma part en utilisation, sachant que moi je laisse voilà toute la nuit, il y a le Wi-Fi activé, il y a tout qui est activé. Je mets pas de mode avion, rien du tout. Moi c'est tout est tout le temps activé. Donc un jour et demi, ça le fait. Donc voilà pour la partie autonomie. Donc on a fait le tour. Hop, on a fait le tour de ce Bluebo S8 Plus. Qu'est-ce qu'on aura pu voir? Eh bien, on aura pu voir déjà qu'il fait pas OTG. Ça, c'est un petit peu con. Alors, c'est un petit peu bizarre quand même. Après, bon, en termes de finition, ça peut mieux faire. Voilà, l'Asto couleur, ça fait vraiment un petit peu bling bling. C'est un peu trop chromé à mon goût. Bon, il y a les autres couleurs. Ici, c'est pas tranchant, mais c'est pas un arrondi comme l'avant. L'avant est très bien. L'avant, moi, je le trouve super. Voilà, on a les pubs de ce truc de 9 apps, donc il faudra le supprimer. Bon, de toute façon, je vais restaurer le téléphone, donc tout, qu'on a la petite animation, c'est cool. Euh, Ça reviendra après. Donc moi, pour la face avant, j'aime bien. Franchement, j'aime bien que cet écran Sharp et tout. Il a une jolie finition. Donc on a un haut-parleur assez faible. On écoute, hein, on l'a vu. Et même que ce soit avec le jack aussi. Voilà. Après, on a une bonne autonomie. Et après, c'est toujours pareil, hein. On peut pas, je pense, tout avoir non plus sur les téléphones. Bon, on a le double flash LED, etc. Voilà, pour les prix, des fois, il y a des petites concessions à faire. Ça dépend l'utilisation de certains. Il y en a qui vont pas du tout utiliser le jack ou l'USB-C pour écouter la musique. D'autres, ils vont faire que ça. Donc après, ce sera chacun ses goûts et ses couleurs. Nous, on vous dit un petit peu ce qu'on a aimé et pas aimé. Voilà, après, c'est à vous de juger si ce modèle vous convient ou pas. Voilà, allez, n'hésitez pas à commenter, hein, comme d'habitude, hein. On a de plus en plus, même beaucoup de commentaires, hein. Mais je pense qu'on répond pratiquement à tout le monde. Et je vous retrouve bientôt pour la prochaine vidéo. Ce sera, pour ma part, je pense, le Meigu Note 8. Voilà, allez, ciao, ciao.